Bienvenue chez C'est Maman qui cuisine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. 3 idées recettes dans ton gaufrier. C'est vraiment une façon de cuisiner qui est très rapide, qui t'évite d'utiliser ton four ou ta cuisinière et qui te permet d'avoir de jolis plats à présenter. Il existe 1001 recettes à faire dans ton gaufrier. Je t'en propose 3 aujourd'hui, une sucrée et 2 salées. Je te laisse la liste des ingrédients en barre d'infos, c'est juste en dessous de la vidéo et on va passer à la première préparation. Nous allons préparer une recette de pain perdu dans le gaufrier, c'est super simple et super rapide. Donc dans un petit saladier, tu vas casser un œuf, tu ajoutes 150 ml de lait, une cuillère à soupe de sucre, ça c'est facultatif, et tu mélanges le tout. Donc ça, ce sera l'appareil qui va nous servir à bien humidifier notre pain. On va ensuite plonger notre pain dans ce mélange. Donc il s'agit de pain de la veille. C'est un pain sportif, du coup le goût est encore meilleur. Mais tu peux utiliser tout type de pain, pain complet de préférence, mais également de la brioche. Tu le plonges quelques minutes de chaque côté pour bien l'imbiber, ce qui va rendre le pain beaucoup plus moelleux. Et juste avant de le mettre dans le gaufrier, je saupoudre d'un petit peu de sucre pour apporter du croustillant. Ça va un petit peu caraméliser, c'est délicieux. Donc là, mon gaufrier est chaud, je vais l'enduire d'un petit peu d'huile à l'aide d'un pinceau pour éviter que ça colle. Je dépose mes pains perdus, ça dure 2-3 minutes, je filme pour Instagram et donc notre pain perdu est cuit, donc ça se décolle tout seul. Il est tout chaud et on a une jolie forme de gaufre, j'aime beaucoup, ce qui permet après de mettre notre sirop d'érable ou notre pâte à tartiner dans les petits trous de la gaufre. Ça la rend beaucoup plus gourmande. Donc là, j'ai ajouté des bananes, des myrtilles, du beurre de cacahuète et bien évidemment le sirop d'érable. Et je peux vous dire qu'on se régale avec ce pain perdu façon gaufre. Donc là, c'était pour un petit-déj, mais tu peux le préparer au goûter, par exemple, pour les enfants, d'une autre manière, avec de la pâte à tartiner, par exemple, avec une brioche, hein, comme je te disais. Mais c'est vrai qu'avec du pain sportif, franchement, c'est vraiment délicieux. C'est le pain qu'on trouve à Lidl, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Le pain sportif, il y a à l'intérieur des amandes ou des noisettes, des cranberries. Enfin, franchement, c'est délicieux. Donc, je t'invite vraiment à tester la recette et n'hésite pas à me taguer dans les différents réseaux sociaux et m'envoyer une photo. On passe maintenant à la deuxième recette qui est encore plus simple. Une recette que tu peux également préparer pour le petit-déj si tu aimes les petits déjeuners salés. Il s'agit d'une omelette. Donc j'ai mis 2 œufs, un petit peu de ciboulette, un petit peu de sel, de poivre, du fromage râpé. Donc là c'est selon tes goûts plus ou moins, mais moi j'aime bien quand c'est bien fromagé. Et j'ai ajouté quelques tomates cerises. Donc encore une fois, on prépare le gaufrier comme d'habitude, un petit peu d'huile pour éviter que ça colle. Et on verse ensuite notre préparation dans le gaufrier. Franchement, c'est ultra rapide. Ton omelette a cuit en à peine 2 minutes. Et elle sera super belle, franchement, c'est une super belle présentation. Pour les brunchs aussi, par exemple, quand tu as plein de choses à préparer, bah, tu utilises ton gaufrier, ce qui va te permettre de ne pas avoir à surveiller ton omelette ou à la mélanger. Et en 10 minutes, tu as préparé les omelettes de toute la famille. Donc après, on va la pimper un peu. J'ai ajouté un avocat qui était bien mûr, en plus, c'était un délice, des tomates cerises et un peu de feta. Et franchement, c'était délicieux. Avec la salade, il y avait sa petite vinaigrette. Donc franchement, c'était un délice. Je t'invite vraiment à tester la recette. C'est ultra rapide pour ton midi, pour ton petit-déj, pour ton brunch. Franchement, c'est une recette superbe. On passe maintenant à la troisième recette. Il s'agit de gaufres de pommes de terre dont mes enfants raffolent d'ailleurs, qui est super simple à préparer, que tu peux proposer en entrée, en accompagnement ou également durant un brunch. Donc pour la préparation, c'est super simple. J'ai fait cuire 230 g de pommes de terre, de la pomme de terre à purée. Une fois cuite, je vais l'écraser en purée et j'ajoute ensuite le reste des ingrédients. Alors 60 g de farine. J'ajoute ensuite un œuf, une demi-cuillère à café de levure chimique, 2 cuillères à soupe d'huile, 3 cuillères à soupe de lait
un petit peu de sel et de poivre. On va ensuite mélanger le tout. Pendant que je mélangeais, j'ai pensé également à la muscade, donc je vais ajouter un petit peu de muscade parce que j'aime beaucoup le goût que ça donne avec la pomme de terre. Et bien évidemment, le fromage râpé. Je mets à peu près une bonne poignée de fromage râpé, on mélange le tout et ensuite tout va au gaufrier. Donc encore une fois, on enduit d'huile, le gaufrier est bien chaud. Je dépose ensuite une bonne cuillère à soupe de la préparation dans chaque empreinte. Donc vous pouvez également faire des grands rectangles, hein, mais moi j'aime bien faire des gaufres arrondis. Donc je mets une cuillère à soupe de chaque côté. On referme notre gaufrier et après 3 minutes environ de cuisson, on obtient ces belles gaufres bien dorées. On peut vraiment y ajouter ce qu'on veut, hein, si vous voulez ajouter à l'intérieur des lardons par exemple, ou du thon, ou un petit peu de saumon, vous pouvez, hein. Nous, on aime bien les avoir comme ça nature, et après on y ajoute ce qu'on veut. Donc parfois j'ajoute une petite crème par-dessus avec du saumon, donc ça fait comme des petits canapés. Et sinon, on les trempe dans une sauce que j'ai préparée à base de fromage blanc, pardon, un petit peu de jus de citron, j'y mets de la ciboulette, un petit peu de menthe séchée, sel, poivre, et franchement, on a une super belle sauce qui va extrêmement bien avec nos gaufres de pommes de terre. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment que ces 3 idées, que ces 3 recettes te plairont. N'hésite vraiment pas à reproduire ces recettes et n'hésite pas à me taguer sur les différents réseaux sociaux. C'est Maman qui cuisine sur Instagram ainsi que sur Facebook. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Beaucoup de recettes arrivent et beaucoup de recettes sont déjà présentes sur ma chaîne. Et je vous laisse sur ces images. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.